Donne la parole. Bonjour, bienvenue pour mon émission sur Art Top TV pour Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Aaron, Bonjour. Blanta, enchanté, de même. Angel Boy. et Yes, papa, yes. voilà. Alors, on souhaite la bienvenue à tout le monde sur Art Top TV. Donc, ce sont différents artistes qui viennent d'horizons différents, musical, cinématographique. Et on va commencer par Papa Yes. Très enchanté, merci Je t'en de me prie. recevoir. Pour parler un peu de moi, j'ai 45 ans. Je suis artiste depuis pas mal de temps maintenant. J'ai commencé, je pense, à la musique à l'âge de 13 ans. D'accord. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Plus Mhm. difficile d'accéder. Il fallait avoir beaucoup de moyens. Mhm. Et ma famille, elle a voulu que je privilégie d'abord les études, ensuite le travail. Et moi aussi, ça m'a permis d'arriver à la maturité de mon art. D'accord. Je travaille depuis janvier, comme un acharné, hein, parce qu'il n'y a rien sans travail, tout le monde le sait. Beaucoup de travail, beaucoup de respect et encore du travail pour arriver à faire quelque chose de correct, de respectable. Mhm. Et j'ai mon premier titre qu'on est en train de travailler en ce moment en studio. J'espère que ça va marcher parce que j'y crois vraiment. On m'a poussé beaucoup pour le faire. Alors j'écoute les gens, Oui, voilà. oui, je pense. Et il faut vraiment écouter. D'abord le premier public, c'est le premier cercle. Euh, je les écoute, tout Quel a simplement. été ton, pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu, Dis-moi. quel a été le déclic pour te lancer dans la musique à ta préadolescence? Le déclic, c'est quand mon frère passait les cassettes quand j'étais jeune. Il passait les cassettes de Lords of the Underground. Mhm. TikTok, this is how we walk. Throw your hands in the air. Ok. Ensuite, il a vu que j'écoutais ça tous les jours, que j'étais comme un fou. Il m'a acheté mon premier album CD, c'était Deux balles de nègre. Ok. Excellent album, bravo encore. Mm. Et voilà. Et après, on enchaîne. Hein. Ouais. On veut faire comme les grands. On écrit. Et Tu, tu as tourné des clips, ouais? j'ai pas tourné de clip. Ouais. Moi, à la base, j'ai pas écrit tout de suite. Mhm. J'ai d'abord fait beaucoup d'improvisation. Mhm. J'ai fait des scènes. J'ai fait des scènes. Alors, avec différents groupes qui se sont terminés depuis. Et ensuite avec un groupe de funk Ok. que j'ai toujours. Ouais. C'est un cercle d'amis proches. Mais bon, on est adultes, les enfants, les divorces. J'ai mon bassiste qui est en Italie. Ouais. Voilà. Et c'est un peu compliqué. Et puis moi, j'ai décidé depuis janvier de concrétiser tout ce travail, pas mal d'années de travail. Donc, j'ai pas mal de choses à livrer aux gens, à partager. Mhm. Et j'espère que ça va, ça va prendre et que les gens vont aimer ce que je fais. Bien sûr, les goûts et les couleurs, moi j'aime, mais ce sera à eux de décider, comme toujours. Mhm. C'est super. J'espère. On revient à toi dans 5 minutes. Je On t'en prie. passe à Salut la famille, c'est Angel Boy du Venezuela. Enchanté. Enchanté, merci encore une fois pour l'opportunité. Toi, tu es donc du coup dans le dancehall, si j'ai bien compris. Oui, c'est dancehall. On a tous commencé par les rap, bien Oui. sûr. Et après ça, j'ai commencé avec le dancehall. C'est reggae roots, et l'afro. Moi, j'ai commencé au début de l'année 2006, tout ce qui est freestyle en espagnol. Et après, je me suis lâché dans le rap. Et après, j'ai rentré dans l'univers de tout ce qui est dancehall, afrobeat, et jusqu'à présent. Eh bien, ça fait pas longtemps, ça fait un mois, je viens de lancer un album qui s'appelle C'est Presta et C'est Presto. Mhm. Il est disponible sur toutes les plateformes. Angel Boy, Angelboy, sur Instagram, sur toutes les plateformes digitales. Et puis voilà, ça fait 6 ans on est ici en France et ça marche bien, quoi.
Ça fait longtemps que tu es dans la musique, ouais. Ouais, ça fait longtemps, ça fait quelques années déjà, on va dire, pour pas trop exagérer, on va dire 15 ans, 16 ans, chose D'accord. comme ça. Et puis, jusqu'à présent, ça tient. Je reçois pas mal de soutien, donc ça fait pas longtemps que j'étais en radio avec mon pote Blonda, dont on Mm. parlait tout à l'heure. Donc, c'est la famille, on est ici, on est en train de construire un bon public. Ils aiment bien qu'est-ce qu'on fait et ça continue, quoi. Et les boulots, ça s'arrête jamais. Donc voilà. Super. On va passer à ton ami. Yes. BC Love Queens and Kings. Moi donc c'est Blunta, essentiellement actuellement animateur d'une émission de radio sur FPP 106.3 FM. Ok. À côté de ça, depuis toujours, on va dire dans la musique et DJ Selecta. C'est-à-dire que je viens du rap, je suis tourné dans le début des années 2000, fin des années 90 dans le reggae. Je suis devenu Rasta et Selecta donc. Et voilà, par la force des choses, à force de travailler avec différents artistes, on a élargi un peu le champ des compétences, on va dire. Donc producteur, manager, tourneur, etc., etc. On essaie de suivre les artistes avec qui on travaille, avec qui on a des bonnes vibes, des bons feelings, comme Angel Boy, et de leur proposer différentes choses et pas uniquement les émissions de radio. Donc voilà. Il y a une certaine polyvalence dans ton parcours, si je puis Oui, dire. oui, c'est Ouais. ça. Bah, en fait, moi, je viens d'un son système reggae qui s'appelait Black Planet. On organisait beaucoup et on travaillait avec beaucoup d'artistes emblématiques de la scène reggae, on va dire originale. Comme ça, il y a un son qui te vient en tête. Ouais. Ouais. Alpha Blondie, tout ça? Non. Plus... Non, c'est pas reggaeton, peut-être. Non, non, Non? si, après, c'est Qu'est-ce pas que une c'est? question. C'est non, je sais pas. Moi, de toute façon, moi, une de mes spécificités, c'est que je travaille avec des artistes jamaïcains beaucoup. D'accord. Donc, l'artiste qui m'a fait devenir ce que je suis, on va dire, c'est Capleton. On me surnomme French David House Mhm. parce que c'est des artistes que je suis beaucoup. Là, actuellement, j'ai un des artistes justement du David House, Jah Thunder, qui est en Sierra Leone avec Lukanai, donc gros large pas, groupe large pas d'Afrique, anytime, Ninja Sav. Et voilà, donc c'est aussi du militantisme, c'est aussi des choix de vie, on va dire, etc. Donc, encore une fois, c'est vraiment se donner tous les moyens de faire propager un message et de faire comment dire, grandir notre musique et nos artistes, on va dire. Donc voilà. Et est-ce que tu as déjà réalisé des clips, des showcases? Tu composes toi-même tes morceaux? T'es compositeur-interprète, je suppose? Alors, je compose, mais pour l'instant, j'ai pas de morceaux qui sont sortis dans ce que j'ai composé. Mhm. Par contre, on a produit beaucoup, donc bah, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Positive Young Lion. On a sorti plusieurs albums. On était en autoprod, donc on Ok. travaillait aussi bien le graphisme que la distribution, que les réseaux sociaux, etc., etc. J'ai produit les mixtapes de Jah Thunder, justement son premier street album, on va dire. Mhm. Entre autres, on a sorti pas mal de mixtapes. Là, je travaille avec un artiste aussi africain, large job aussi à lui, parce que ça fait des années que je travaille avec un groupe qui s'appelle Boboland. Donc le frère King Baba malheureusement nous a quittés et son frère Royal Keep, je continue à travailler avec lui. Là, on a des projets essentiellement en Afrique, au Congo. On doit jouer le 13 à Flaine Super. pour l'ouverture de la saison d'hiver. On joue le 30 à la Bellevilloise. Mhm. Donc la grosse soirée avec Rixi Masta qui était passé ici, je crois, avec un autre animateur. Enfin, je sais plus, c'est pas Elvis, mais bon. Ouais, probable. Probable, hein, Enfin possible. voilà, c'est encore une fois, c'est une grande famille. Artop, c'est pareil, ça fait des années qu'on suit à Libye, etc., etc. Donc voilà, c'est. Mais, pardon, t'interrompre. T'as Je t'en toujours prie. été de cette culture dancehall reggaeton. Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce style? Alors en fait, à 9 ans, je tombe en 81. Je tombe sur une compilation, un truc improbable sur une foire de village à la campagne chez mes grands-parents. Je tombe sur une compilation de hits internationaux qui devait venir d'Allemagne, je crois, et je tombe sur Grandmaster Flash, un des titres. Ah oui. Et Ouais. voilà, fracture émotionnelle, auditive, voilà. Et je commence à m'intéresser à tout ce mouvement, Zulu Nation, Africa Bambaataa. Mhm. J'avais déjà une culture, je pense, un peu rebelle et un peu Ouais, c'est dans ton... contre l'injustice, etc. C'est un peu peace and love quand même, reggaeton, non? Non? Alors, moi, je suis plus dancehall encore une fois, Ah, mais pardon. après, non, non, mais après, bon, voilà, c'est vrai que je travaille
de plus en plus maintenant, mon émission en fait s'appelle Third World Music, justement, parce avant j'avais une émission qui s'appelait Dancehall Massive. J'ai voulu m'élargir un peu artistiquement justement sur différents styles parce que on mélangeait aussi bien des sons afro. Dans les années 90, on commençait déjà à faire de l'afro, de la trap, de la drill, tout ça. C'est des mouvements qu'on a initiés entre guillemets, qu'on a séparés, mais pour nous c'est la même chose. Encore une fois, tout vient de l'Afrique, tout vient des rythmes ancestraux, tout vient des tambours, tout vient de ce mélange C'est la même tambour-voix. famille. Et l'évolution, et comme je disais l'autre jour avec Angel Boy, on se retrouve ceux qui viennent d'Afrique et qui font le voyage vers l'Amérique du Sud, et ceux qui viennent d'Amérique du Sud et qui font le voyage vers l'Afrique. Musicalement, on se retrouve toujours sur plein de choses, et culturellement aussi. Donc c'est un peu tout ça aussi, quoi. Quelle est la différence entre le dancehall et le reggaeton? Alors, le reggaeton, c'est du dancehall en fait. Hein. C'est du dancehall le plus sud-américain en fait. C'est comme beaucoup de différenciations qu'on fait maintenant dans les styles. C'est essentiellement les instruments qui sont plus spécifiques à telle région ou telle région qui sont plus utilisés. Par exemple, quand on a commencé à faire de l'afro, du reggae africain, etc. On a commencé à rajouter des instruments africains comme la kora, etc. On a fait chanter des griots, etc. sur nos morceaux. Et donc c'était des mélanges qui ont donné un mouvement après. Pour le reggaeton, c'est pareil, c'est des mélanges aussi d'influences diverses, dont une prévalence, on va dire, reggae par le message et par la culture. Après, je pense que J'allais dire aussi, pour l'Amérique du Sud, il est plus qualifié que moi. reggaeton, non, c'est pas ça, sinon que, bah, le reggaeton, déjà, de base, son nom, il est né de reggae, déjà. Donc, c'est là, tu peux voir la similitude qu'il y a, reggae, reggaeton. Après, c'est l'instrumental qui change un petit peu, la rythmique, et les tempos. Et quoi d'autre? Aussi, ils utilisent pas mal, des fois, l'instrument basse, des chatas. Donc, D'accord. c'est ça la différence. Mais en tout cas, c'est la même famille, ça reste toujours, euh, comment dire, la même rythmique. Donc, Rythmique? Ouais, ok. On va passer à Aaron, on revient à vous tout de suite les garçons. Hein. Alors, Aaron. Bah, bonjour déjà, merci de l'invitation. Ça fait énormément plaisir depuis le temps que je dois venir. Oui, depuis le temps que tu dois venir, ça me fait grave plaisir. Mais merci beaucoup déjà. Et puis enchanté avec tout le monde, parce que du coup ça fait plaisir aussi de vous voir. Du coup je me présente, je m'appelle Aaron, je suis acteur depuis mes 13 ans, humoriste depuis mes 17, modèle photo et mannequin depuis mes 18, et influenceur depuis mes 19. Là, il y a pas longtemps, j'ai créé ma propre, on va pas dire une agence, c'est plutôt une famille de mannequins, où en gros je les aide à se développer. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai aussi créé une autre société à côté qui permet de faire de l'accompagnement d'artistes. Ça veut dire que moi et mon directeur artistique, d'ailleurs, salut, si tu me vois. Salut à Monsieur Bjad, je vais le foutre en dépression dans pas longtemps avec toutes mes conneries. faut pas la faire rigoler, hein. Non, Avec le rhume. ne meurs pas s'il te plaît. Une autre fois. Peut-être. Du coup, on est en train de créer une société où, en gros, on aide du coup les jeunes artistes, les jeunes mannequins, en fait, de tous les domaines artistiques, on les aide à se développer, que ce soit en communication, que ce soit dans les contacts, que ce soit, par exemple, par exemple, je prends un exemple. Si on prend un acteur, un rappeur ou un mannequin qui commence de rien du tout, bon, on va l'entraîner, on va lui trouver des profs, on va lui trouver des lieux, des contrats, des contacts pour qu'il puisse se développer. Ça, c'est une partie de la société. Après, j'ai aussi l'autre partie de ma société où moi-même je suis patron du coup de cette société-là, qui, par exemple, j'ai pris des mannequins. J'en ai une quinzaine, j'en ai pas pris plus parce que du coup, ça sert à rien d'en avoir plus techniquement parce que c'est trop de travail après et après tu peux pas t'en occuper correctement. J'en ai pris 15 et je les développe au fur et à mesure. Je les place sur des fashion week, je les place sur des événements, je les place sur des marques, des magazines, des shootings photos. Après, plus personnellement, moi, du coup, comme je vous dis, je suis acteur depuis mes 13 ans. J'ai fait Paris Police 1905. Petit secret entre voisins pour ceux qui connaissent. C'est bien. Je ne connais pas, mais on va regarder. C'est un truc pour les vieux, t'inquiète. On va regarder. Mystère, les mystères de l'amour. Ça, avec Hélène, les garçons et tout ça. D'accord. Et puis dernièrement, j'ai fait un film au cinéma qui est sorti, c'est Dracula Love Told de Luc Besson. Oh, bravo. Merci. Il est sorti, oui. Il est sorti au cinéma il y a un mois et demi. On peut en parler maintenant. On peut en parler, c'est bon. On pouvait pas en parler avant. Ouais, alors,
Comment t'as vécu parce que c'était un gros tournage quand même, comment tu l'as vécu? Alors, ce tournage, on va dire que c'était plutôt une aventure qu'un tournage, parce que Ouais. en fait, c'est un peu on t'envoie à l'autre bout du monde avec du coup une équipe de tournage qui ne parle pas français. Ok. Donc du coup, il fallait parler strictement anglais là-bas, sachant que mon anglais est pas ouf. Donc voilà, on est parti en Laponie pour faire ce D'accord. tournage, Top. parce qu'il fallait avoir le décor avec la neige. En fait, il fallait que ça ressemble au plus à la Roumanie sans partir en Roumanie. Donc du coup, on est parti en Laponie pour faire ce tournage. Il a duré plusieurs mois. Moi, je suis parti un mois. 30 jours de tournage de pure folie, où j'ai mangé le décor. La petite explication, c'est que à 4 heures du matin, on te lève pour faire le tournage. T'as faim. Tu vois un truc qui ressemble à du saucisson, tu le manges. Bah non, c'est du polystyrène. D'accord. C'est pas fun. Mais Il y avait des aurores boréales, non, t'en as pas vu? ouais, si j'en ai vu. Ah. J'ai fait du chien de traîneau aussi. Ah. C'est vraiment très sympa. Et puis après, il y avait le retour en France qui était moins fun. Moins Et t'as fun. fait combien de temps du coup? Une semaine, 2 semaines? J'ai fait un mois de tournage. Un mois de tournage. Un mois de tournage et là, il est sorti il y a pas longtemps ce film et franchement, T'as eu un rôle, une figure? j'ai eu pas un premier rôle, mais un second rôle. Top. J'ai un second rôle dedans et puis ça m'a permis de faire des contacts, de pouvoir du coup discuter avec les grands acteurs qu'il y avait dedans. Je les connaissais pas du tout, mais franchement très sympa. T'as dû t'éclater, sérieux. Je me suis éclaté et j'étais aussi éclaté. T'as fait des rencontres, tout ça un peu, ouais. Des rencontres, ouais, comment expliquer? C'était un peu une journée de nouvelle aventure, parce Ouais. qu'on se déplaçait beaucoup, on allait dans des châteaux, après sinon on faisait aussi du fond vert, mais le fond vert c'était moins fun. On était aussi sur des grandes plaines avec que de la neige. On a été aussi sur un lac glacé. Beaucoup moins fun quand tu sais qu'il peut péter. Pardon. Ouais. Mais franchement c'était très sympa. Très très C'est sympa. sûr. Et du coup, c'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça? Par rapport au film. Ouais, au tournage. Mon Comment tu l'as ressenti, vécu? Tu l'as Mon bien vécu? ressenti, c'est que ça m'a mis un premier pas dans le monde du cinéma parce que du coup de base moi je suis que acteur, pas acteur studio mais acteur vraiment série et film mais pas film au cinéma. Franchement, j'en pense que c'est énormément de travail d'être acteur. C'est pas juste un métier, c'est vraiment faut être acteur tous les jours dans ta vie pour pouvoir vraiment devenir un vrai acteur. Et c'est aussi un état mental parce que du coup tu ne joues pas la personne, tu dois être la personne que tu joues. Et ça c'est toute autre chose. Et sinon après un projet à côté, là j'ai ouvert hier mon comedy club, Super! mon propre comedy club qui est ouvert. Où Euh, ça? il va être sur Paris à l'hôtel Mercure. J'ai eu, avec mon styliste et mon agent, directeur artistique, on a réussi à avoir une place là-bas et franchement ça va être hyper fun parce que du coup je peux enfin faire mon premier comedy club à moi. Faudra que je vienne te voir. Bah écoute avec plaisir. Qu'on vienne tous te voir venir. même. Bah avec plaisir, Top, top, ça top. ça Qu'on ferait très vienne te plaisir. voir. Ça me ferait très très plaisir. En plus, qu'est-ce que t'as grandi? Parce que moi, je l'ai connu, il était petit. Il a pris au moins une tête. 5-10 centimètres. C'est beaucoup. Écoute, j'ai bien mangé, même le décor apparemment. Bon. On revient à toi après, Aaron. On revient à Oh yes, yes. Yes, papa, yes. Yes, papa, yes. Bah écoutez, Voilà. vous êtes impressionnants les gars. Parce que moi j'ai écouté la musique du frérot ici, il faut écouter absolument. Merci, C'est merci. très très bon. Ici. Monsieur est là-bas a une expérience folle, c'est incroyable. Et là, on a un phénomène en fait. À côté de nous, c'est Aaron, ouais. Aaron s'arrête pas de faire des trucs. Génial. Moi, pour revenir à tes projets artistiques et ta carrière, donc du coup, tu me disais que t'as pas encore fait de clip, t'as pas encore fait de showcase. T'écris un peu quand même. Alors j'ai écrit beaucoup. T'écris beaucoup. J'ai écrit Est-ce que beaucoup, tu- j'ai écrit quasiment pendant pratiquement 30 ans. Est-ce que tu peux nous faire un freestyle à l'antenne avec une instru? T'as une extrait? J'ai pas d'instru, mais tu peux mettre celle que tu veux sur ton portable. Et là, comme ça, tu nous fais un petit truc, ou même a cappella, hein, c'est possible. Oh, et là, si vous voulez, allez, on se met en difficulté. Y a pas de problème. On te met en danger, là. Bon, le danger relatif, je sais J'aime bien, ça. tu le maîtrises. Alors, On écoute? j'ai commencé le rap pour oublier les fois où j'étais seul. Ça défoule, mais n'empêche pas en dehors d'être cool. C'est juste que je tiens à décrire ce bordel, prévenir les gens que ça tourne mal. Ils augmentent la charge, moi je fais prendre l'étincelle. Compte les secondes, la mèche arrive bientôt au baril. Les M6 qui font du rap pour mesdemoiselles vont apprendre que le rap hardcore augmente de level. J'ai pour habitude de ne pas faire dans la dentelle, de le frapper fort et laisser les séquelles. Tu voles, tu deals, c'est vrai que c'est plus facile.
Mais pense un peu à ta mère qui reçoit des keufs à domicile. J'ai subi plusieurs fois les contrôles de la police municipale, nationale, croyant que j'étais de la partie. Messieurs, je suis tranquille. Jeune homme essayant de s'en sortir dans ces années hostiles. Ok. Bah Franchement, écoute, bravo. pas mal. A cappella quand même. On Très, très applaudit fort. un peu. C'est ça. Très, très fort. Merci, merci. Voilà, quand même. Mais alors du coup, Vous avez l'exclu. pour lancer ta carrière, Alors, comment tu comptes y prendre? alors je compte travailler beaucoup parce que je suis tout en bas de la montagne et que quand on veut monter, bah, faut grimper. C'est dur. Faut y aller avec les mains, avec les dents, avec tout son corps. Je vais y mettre toute mon âme dans le travail. Je prépare quasi prêt, mais on va aller rec en studio un son qui me tient à cœur parce que c'est mes potes quand je leur ai fait passer un peu la démo en bagnole, ils voulaient que je leur mette, je leur mette, je leur mette, je leur mette, je le mette, ils m'ont rendu dingue. Donc j'ai dit bon bah faut le faire. Ouais. Si les gens aiment à ce point-là, je vais le faire. Donc c'est une chanson pour c'est un son sur Paris Saint-Germain. Ouais. Pour les remercier de ce qu'ils ont fait, la belle victoire en Champions League, Ouais. avec pas que ça dans la chanson. C'est aussi une petite défiance à nos amis les Marseillais, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est pour Marseille, donc je devais un peu de tacler. Et mais toujours dans le bon esprit. On n'est pas là pour dire du mal des gens, penser mal. On est là que pour donner du bonheur et du plaisir. J'espère que même les Marseillais et les intéristes vont aimer. Il n'y a aucune animosité vraiment. Est-ce que tu as un réseau social à nous donner au direct et à la caméra? Alors moi, j'ai pas encore fait mes réseaux sociaux, évidemment, parce que je vous dis, je démarre de tout en bas. Mais j'ai commencé à regarder tout ça et ça va venir. Ce sera tous sur le nom de Yes Papa Yes. Yes Papa Yes. Faudra suivre ça. On revient à toi? Salut, salut. C'est moi encore une fois. Alors, est-ce que tu as un réseau social à laisser au réel et à la caméra? Mon réseau social, c'est EINGELBOY, Angel Boy, partout. Spotify, Instagram, Facebook. Donc, faut pas hésiter à aller me suivre et regarder tout ce que j'ai fait. J'ai pas mal de clips sur YouTube aussi. Donc, faut pas hésiter à les voir et on enchaîne. Le boulot s'arrête jamais. Et j'ai pas mal de choses que j'ai filmé ici à Paris. Donc, je pense que vous allez kiffer. Aaron? Pour mes réseaux? Ouais. Ok, alors pour moi, pour mes réseaux, vous pouvez me retrouver sous le nom de Aaron, AARON-GUI2LEME2TE 1. Je sais que le nom est long, mais le contenu est bien. Et voilà, écoutez, tout ce que j'avais à dire. Yes, alors moi, essentiellement, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Third World Music, 3RDWORLDMUSIK Blunta. C'est long aussi, mais dès que vous allez commencer à taper les premières lettres, ça va apparaître tout de suite. Sur Facebook, LHIM Blunta, BLUNTH, donc. Là, vous avez les réels, de temps en temps, des émissions, des petites choses comme ça. Et puis, suivez bien parce que on vous donne dans les stories les artistes émergents, tous les artistes avec qui on travaille, comme Angel Boy, comme tout ça. Donc, yes, papa, yes, je pense bientôt dans les stories, t'inquiète. Avec plaisir. Allez, on a juste... Excusez-moi. Je t'en prie. Faire la technique en même temps que l'animation, c'est pas toujours facile, je connais. Non, il y a un bug. Le réel ne se partage pas. Ouais. Le réseau Bon, peut-être c'est pas pas top grave. là. On va juste... voilà. Alors, on reprend en été. Donc, du coup, Aaron, on revient à toi. Ouais, si tu veux, ouais. Alors, du coup, projet cinématographique, projet dans la mode, projet dans un comédie club. Est-ce que
Tu te souviens, quand tu étais venu à mon anniversaire, je t'avais offert un petit carnet Oui, je m'en souviens quand énormément on de ce était carnet. parti à Oui, l'exposition Frion et d'ailleurs on a été publié. exactement, on a été publié par l'exposition. On a été publié par l'exposition tellement on a fait une belle photo. On a été publié par le site pour mon anniversaire et j'ai fait un petit cadeau à Aaron. Et c'est un carnet et c'était pour l'encourager à écrire ses propres scénarios. Je vois que tu te prépares à faire du Comedy Club. Et oui, bah le Comedy Club, j'en faisais déjà, comme je dis, je suis humoriste depuis, depuis que je suis sorti de l'école du One Man Show. Et ce carnet m'a servi beaucoup, et pas que pour écrire, et pas que pour écrire des textes d'humour. J'ai aussi écrit bah du coup toutes mes planifications pour du coup aider les mannequins et tout le reste. Ça m'a aidé aussi à écrire tout ce que je pensais dans ma tête. En fait, il m'a servi un peu à tout. Et à écrire des textes aussi qui bah, du coup sont pas encore passés sur scène mais vont passer sur scène très prochainement parce que du coup l'ouverture du Comedy Club c'était faite hier. Et je suis vraiment contente parce que moi, quand je lui ai offert ce carnet, je nous ai pris le même en fait. Et le but, c'était que moi j'écrive mes scénarios et que lui écrive ses scénarios. Je suis vraiment contente que ce carnet lui serve, il lui apporte parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et c'est vraiment quelque chose qui était précieux pour moi de lui offrir. Il est presque plein. Il est plein. Et je crois que même le carnet en a marre de moi. Bah, ça me fait grave plaisir en tout cas. Moi, je ne connaissais pas, mais je l'apprécie déjà. Ah, merci beaucoup. Mais moi aussi je t'apprécie beaucoup. C'est vraiment formidable, hein, c'est incroyable. Pour Ouais, ouais. revenir à toi, Oui, dis-moi. tu m'as fait voir que tu as tourné un clip, non? Oui. Comment il s'appelle ce clip? Est-ce que tu veux le donner aux téléspectateurs en Oui, direct? le clip s'appelle Mi Princesa. Il est disponible sur mon Instagram, sur mon YouTube channel et même sur les plateformes. Donc, allez kiffer, allez me dire qu'est-ce que vous pensez. C'est filmé à Paris dans des essais noirs. Donc, voilà. C'est le principal clip, il y en a d'autres. Ouais, il y Et a un des large autres. drop au passage à Huracan. Ouais, il y a Huracan au passage, voilà, franchement, big up à Huracan, la famille. Si. Merci pour la force et merci pour me rappeler longtemps aussi parce que c'est avec lui que actuellement je bosse à Paname. Et puis voilà, et quoi d'autre? J'ai aussi, oui, les clips de oui. Ouais, ça s'appelle comme ça les sons. Oui, Oui. oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est une featuring avec des Noldi, des rappeurs français aussi, Noldi et Blazy, qui chantent en français, de la ville des provinces. Big up à eux aussi. Est-ce que pardon, t'interromps, tu aimerais nous chanter un petit truc a cappella? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ou mettre même une instrumentale qu'on puisse écouter un peu ce que tu fais? Bah, écoute, il a fait déjà Capella, pourquoi pas, je me prends des instrumentales. Comme ça, vous écoutez bien qu'est-ce que j'ai fait. Ça bouge, hein? Angel Boy. Se presta el ambiente, vamos a pasarla diferente. Se presta el ambiente, vente no seas malamente. Se presta el ambiente, vamos a pasarla diferente. Se presta el ambiente, vente no seas malamente. Se presta el ambiente, vamos a pasarla diferente. Se presta el ambiente, vente no seas malamente. Se presta fin de semana en Aruba. La playa con par de nenas. Candela, eso casi tu piel te quema. Caribe lleno de sorpresas. Strawberry o piel canela. Esa morena su piel te frena. Ella lo tiene como una abeja. Y cuando baila su flow te quema. Si no llegas tú, le llego yo. Seguro quiere conmigo. Si no llegas tú, le llego yo. Ella tiene tremendo culo. Si no llegas tú, le llego yo. Bribam, bribim, bribom. Si no llegas tú, le llego yo. Bribam, bribim, bribom. Hey, se presta y se prestó. 1, 2, 3, contigo yo me voy. Se presta y se prestó. Vamos a pasarla fino. Se presta el ambiente. Vamos a pasarla diferente. Se presta el ambiente. Vente, no seas conmigo, quiere, yo le voy a dar. Como baby, es única. Girl, do you find me? Soy especial. When do you feel me? So natural. También te canto, bien suavecito. Pues todo para ti, chica, pues no me quito. Disculpa si me pongo raro. Por ti sabes que siempre me exijo. Si no llegas tú, le llego yo.
seguro quieres conmigo. Ah, pull up, 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 pull up. Yeah, man. C'est Bon. quelque chose, hein. Merci, merci la famille, merci. Plus Angel de Boy en la talent que casa. prévu, peut-être. Oui, oui, comment? Mais du coup, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est presto, ça veut dire en fait, tu vois, On sent qu'il y a de l'ambiance. Oui, en fait, on s'est réunis imprévu quoi. C'est portugais? C'est espagnol. Ah, c'est C'est espagnol. espagnol. Donc, on s'est bien réunis Ah, dans oui. un endroit Ah, qu'on est sorti en mode pas improvisé, tu vois. Donc, vas-y, viens, on se voit aujourd'hui. ça donne le sourire. Et voilà. Et, C'est un son qui donne le sourire, hein. et donc, T'en as un deuxième, non? Oui, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Tu veux nous faire un deuxième? Oui. Hein? On écoute? Avec plaisir. Ouais. Top, moi j'ai aimé. Moi aussi. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris que c'était joyeux, que c'était jovial et qu'il y avait de la couleur. On sent qu'il y a du punch. En allant voir les morceaux, en allant voir les clips, vous allez Ouais, comprendre pas bien mal. l'univers et les Franchement, morceaux. c'est facile à comprendre une fois que tu vois les clips. Una princesa doncella la fresa, niña bella, la piel morena, una elegante badial, ella sabe, huracán. Pull up, 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 ça commence à chauffer là. Yeah man, it's Angel Boy. Una princesa doncella la fresa, niña bella, la piel morena, una elegante badial, ella sabe, Mira su... Hacemos por huracán. Aussi C'est bien, ouais. du Venezuela. Ouais. Ça change, hein? Ouais, un peu, ouais. C'est la première fois que j'écoute. Sí. Señorita, belle mademoiselle, pero qué rica, cómo se cuida, Dios me la bendiga. Sabe que ella es mía, aunque no es oficial, mi badial, chica natural, contigo quiero estar, siempre legalize. Mi princesa, mi princesa, mi princesa, mi princesa, mi princesa, no sale de mi cabeza. Lo natural, ritmo tropical, salda, ¿cómo? Un ritual, ve cambiar el canal, dama, Z, nadie le iguala, piel como Z clara, cando quien le regale nada, pero, my baby love, yo soy tu bad boy, my baby love, you mon amour, esa señorita, su cinturita, me tiene mal, ella me domina, como lo hace, me fascina, mi vitamina, esa señorita, su cinturita, me tiene mal, ella me domina, como lo hace, me fascina, ella mi princesa. Mira. Como el dance. Yeah, man. Sí. Una princesa doncella la fresa, niña bella, la piel morena, una elegante badial, ella sabe, T'aimes bien? Ouais, c'est pas mal, hein? Bravo! Merci la femme, merci. Bon, là, je crois que même si tu parles pas espagnol, t'as compris là quand même. T'as compris de quoi ça parlait. C'est Là. la princesse de la maison, tu vois. Au milieu avec les 4 garçons. C'est Pas la mal. princesse. Franchement, ouais, pas mal. Merci. Pas mal du tout. Pardon. Bon. Alors, on va refaire un dernier petit tour de table pour que tout le monde. Est-ce qu'avant que tu veuilles nous lâcher quelque chose? Non? Non. Parfait. Et juste une dernière question. Tes locks, Oui. ça fait combien de temps que tu les as? Ah, ça c'est la question que tout le monde me pose. Depuis 25 ans. 25 ans? 25 ans, je laisse pousser, ouais. C'est un truc de dingue. Bon, mon fils m'en a arraché pas mal quand il était petit, à s'accrocher dedans, mais, mais j'ai perdu un peu de longueur, mais oui. C'est de l'entretien, ouais. Normalement, ouais, moi je laisse un peu à la route, je les lave juste, et je laisse un peu s'emmêler, ça fait des bons goûts. Tu un les peu. fais à la bière? Comment tu les fais? Non, juste tressage naturel. Tressage naturel. Tu C'est mets du ça. monoeil? Non, Karité? Non. non plus. D'accord. Bon. Donc, question de curiosité. Hein. Oui, Ouais.
Alors, en tout cas, les garçons, je vous remercie de votre venue sur mon émission, Le Monde de Julie. Merci à Merci. toi. Sur Merci à Art Top toi. TV, la radio de Alibi Montana. Si. On va Large laisser Open une Time. dernière fois les réseaux sociaux de tout le monde. J'invite tous les spectateurs qui nous regardent à partager la chaîne Art Top TV en masse. Ça fait plaisir la famille. Et à partager également mon émission pour ceux qui le souhaitent. Alors, on fait un dernier petit tour de taille pour que tout le monde puisse laisser ses réseaux sociaux. Yes, papa, yes. Ça va venir tout doucement. Et j'espère que vous allez tout à me soutenir parce qu'il faut de la force. Il viendra vous. Tu n'as pas de réseau social, hein? C'est bien. Tu as un réseau social à laisser? Si? Ouais. Yes, papa, yes. Ok. Vous pouvez commencer à vous mettre dedans et comme ça, vous serez les premiers. Ça va venir très vite. À tes souhaits. Pardon. Ouais, Blessé. rapidement. Angel Boy, donc. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, partout. YouTube, Angel Boy, AINGELBOY. Donc, tous les renseignements, tous les sons ressentis, tous les clips, tout exactement, ils sont sur mon profil, Instagram, YouTube. Allez, pas hésiter. Et puis voilà, merci pour les big up, merci pour la force. Respect. Aaron, hein? Alors moi, du coup, mes réseaux, je peux laisser le Instagram, du coup, c'est AARON-GUI2LEME2TE1. Oui, on dirait un code Wi-Fi. Oui. C'était loin. Je peux laisser aussi mon Twitch qui est encore en création mais qui arrive, qui s'appelle Eldino. Mhm. Et sinon, bah, le reste arrive au fur et à mesure. Hein. J'en profite au passage pour faire un gros bisou à Steve Blanc, hein, qui est Qui notre ami. est l'un de mes meilleurs amis qui m'a lancé sur les réseaux. Voilà, donc on lui fait un gros bisou au passage au cas où il nous regarde et qui fait beaucoup de vidéos sur Paris, du côté de Châtelet pour aider les influenceurs. Donc je lui fais un gros bisou. Eh ben, sur Facebook, donc à l'ancienne, on va dire LHIM Blunta. Sur Instagram, Third World Music, 3RDWRLD MUSIK. Et voilà, de toute façon, on se retrouve, hein, on est connecté, FPP 106.3 FM, voilà. Merci. Merci encore à vous les garçons, merci à tous les spectateurs Merci. qui nous regardent et qui vont regarder cette émission. Et encore une fois, j'invite tout le monde à partager en masse la chaîne de YouTube Art Top TV ainsi que mon émission Le Monde de Julie. Et à la semaine prochaine. Laissez. Ciao, ciao. Salut.